Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'Église et c'est un plaisir ce matin de pouvoir être avec vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Ce matin, on continue dans notre série sur 2 Timothée, un appel à la persévérance. Et puis, on commence le chapitre 2 et aujourd'hui, on va faire les versets 1 à 13. Et j'ai appelé le message de ce matin « Malgré la tâche difficile ». Donc, un appel à la persévérance malgré la tâche difficile. Et donc, Paul est en prison, comme on l'a mentionné la semaine dernière. Paul est en prison. Il est à quelques jours, peut-être quelques semaines, à quelques jours d'une mort. La mort s'en vient. Paul a été emprisonné parce qu'il prêchait la vérité, il prêchait l'Évangile dans une période où il y avait de la persécution, où ce que Néron, il y a eu un grand feu à Rome, et puis Néron il y avait beaucoup de médisance, puis les gens commençaient à soupçonner que c'était Néron qui avait mis le feu à Rome puis qui avait détruit la quasi-totalité de Rome. Et puis, pour faire taire toutes ces paroles-là, Néron a décidé d'accuser les chrétiens. Et puis, les chrétiens qui n'étaient pas aimés à cette époque-là, donc s'est mis à accuser les chrétiens, à faire emprisonner les chrétiens et les faire tuer, les faire persécuter et les faire tuer. Et donc, il est dans sa prison, pas une prison comme qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est une prison, il est dans le noir, il y a peut-être juste un petit puits de lumière qui est là, il est enchaîné, c'est insalubre, c'est sale, ça pue, c'est pas beau. Et puis, il écrit une lettre à son enfant bien-aimé, à celui qui l'a accompagné pendant des années dans sa mission d'annoncer l'Évangile. Il écrit sa lettre à Timothée pour lui dire ses dernières paroles. Et puis là, pour vous mettre dans le contexte, imaginez-vous ou repensez aux dernières paroles d'une personne qui vous était chère. Les dernières paroles d'une personne avant de mourir, habituellement, sont les paroles que cette personne-là voulait transmettre. Ce sont les paroles vraiment importantes, les paroles que la personne avait réellement à cœur de transmettre. Et c'est ce que Paul fait ici. Donc, ce matin, on va étudier les dernières paroles de Paul quelques jours avant de mourir. Avant d'aller plus loin, prions. Ah, Seigneur Dieu, on est reconnaissant. On est reconnaissant pour la vie que tu nous as donnée. On est reconnaissant que tu nous as appelés à toi. On est reconnaissant que tu ne nous laisses pas seuls face aux difficultés. Comme avec Timothée, tu nous demandes de reprendre courage, d'avancer, malgré les difficultés qui sont devant nous. Et parfois, on est découragé. Parfois, on n'a pas le goût d'avancer parce qu'on a peur. On te prie que tu puisses continuer de nous donner cette persévérance-là. Que tu puisses nous donner encore ce courage, cette force d'avancer, malgré les difficultés qui sont devant nous. On te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. On te prie qu'on puisse être ici une Église qui s'attache fermement à ta parole. Une Église qui veut transmettre les vérités de ta parole, qui veut, comme Timothée et Paul, garder le bon dépôt, garder cette vérité-là jusqu'à la fin. On veut persévérer. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Garde-nous. Amen. Je commence, comme à l'habitude, avec une petite histoire. Il y a 15 ans de cela, il y avait un homme qui s'appelait Costi. Il existe encore aujourd'hui, il est encore vivant. Et cet homme-là prêchait un évangile. Il prêchait à travers le monde entier. Et puis, il prêchait avec son oncle et puis il partait dans différents pays, il était tout le temps parti en tournée. Et puis, il prêchait un message. Cet homme-là vivait dans une abondance. Il vivait dans l'abondance financière. Il avait sa maison sur le bord de la mer avec ses autos de luxe, de sport. Quand il voyageait pour aller à ses différentes conférences, il prenait son jet privé avec son cuisinier à lui
qu'il faisait sa nourriture qu'il aimait dans son jet privé. Et puis, il vivait dans cette abondance-là. Et le message qu'il prêchait, c'était un message, c'est un évangile qui est différent de celui qu'on retrouve dans la Bible. C'est un évangile différent de celui qu'on va voir ce matin. Parce que c'est un évangile qui ne demande rien. L'évangile que lui prêchait. Un évangile qui fait en sorte que tu n'as pas à affronter les souffrances, les difficultés de la vie. Un évangile qui, au contraire, d'avoir la possibilité de te faire mettre en prison ou de te faire persécuter, t'offre la vie en abondance ici sur terre. Et pendant des années, Costi et son oncle proclamaient haut et fort à travers le monde cet évangile qui était une source infinie d'abondance financière et de santé. Et tout ce que nous avions à faire, c'était de puiser dans notre banque spirituelle pour chercher les abondances qu'on peut vivre ici sur terre. Imaginez-vous la souffrance des gens qui entendent un message comme ça lorsqu'ils sont dans le plus creux de leur vie. Lorsqu'ils vivent toutes sortes de souffrances, de se faire dire « Non, cette souffrance-là n'est pas réelle. C'est parce que tu manques de foi et que tu dois puiser dans cette abondance-là que tu peux avoir ici sur terre. » Après 15 ans, Costi s'est rendu compte que l'évangile qu'il prêchait n'était pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qu'il prêchait n'était pas l'évangile qu'on retrouve dans la Bible. Et puis, je vais revenir avec sa fin de l'histoire tout à l'heure, dans ma conclusion. Et donc, je vous invite à tourner dans votre Bible, dans 2 Timothée, comme je vous l'ai enseigné si bien la semaine dernière, c'est tout de suite après 1 Timothée. « 2 Timothée, chapitre 1, 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Nous allons lire les 2 premiers versets. Et j'ai nommé cette section « Accomplis ta tâche fidèlement ». Et pour les 2 versets, « Transmets ce qui t'a été donné ». Transmets ce qui t'a été donné. Donc, lisons les 2 premiers versets. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et dans ce passage, dans tout le passage de ce matin, Paul nous appelle à accomplir la tâche qui nous a été confiée et de supporter les difficultés que ça va engendrer. Mais de faire ça pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous-mêmes. Pour la cause de l'Évangile. Vous vous rappelez sans doute que la semaine dernière, dans le chapitre 1, Paul remémorait à Timothée ceux qui l'ont précédé dans la foi. Il rappelait sa grand-mère, il rappelait sa mère à Timothée pour lui redonner ce courage-là. Et un peu de la même manière, Paul ici, dans le verset 1, lui rappelle encore où est-ce qu'il doit puiser cette force de continuer. Où est-ce qu'il doit puiser ce courage-là. Il lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il lui rappelait l'esprit qui, la semaine dernière, dans le chapitre 1, il lui rappelait l'esprit qui habitait en lui. Que ce n'était pas un esprit de timidité et de peur, mais que c'était l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Et puis dans cette section de sa lettre, le verset 1, Paul lui rappelle la grâce qui est en Jésus-Christ. Il lui dit de se fortifier en se rappelant la grâce qu'il a reçue en Jésus-Christ. Entre autres, ce qu'il est en train de lui dire, c'est « Timothée, rappelle-toi, c'est qui t'a appelé? Qui t'a amené à cette foi-là?
Rappelle-toi, Timothée, qui t'a fait grâce. Tu n'es pas là à cause de toi. Tu es là parce que c'est Dieu qui t'a fait grâce en venant te chercher dans ta perdition. Tu étais dans une mort spirituelle, c'est Dieu qui t'a fait grâce en venant te chercher. C'est Dieu qui a placé cet esprit de force, d'amour, de sagesse en toi. C'est Dieu qui t'a appelé à une saine vocation. C'est ce qu'on voyait dans le chapitre 1, que c'est Dieu qui a appelé Timothée à une saine vocation. Alors fortifie-toi dans cette réalité de la grâce de Jésus-Christ à ton égard. Fortifie-toi dans cette vérité. Et par la suite, ce que Paul dit, c'est « Prends la vérité que tu as reçue de moi et enseigne-la à d'autres hommes capables eux aussi de l'enseigner à d'autres. » Paul n'était pas en train de ramener ici une tâche de plus à Timothée. Mais tout cela fait partie de ce qu'il a dit au chapitre 14, le verset 14, chapitre 1, où ce qu'il dit « Garde le bon dépôt ». Garde le bon dépôt. De garder le bon dépôt signifie qu'il doit préserver la vérité intacte. Il doit préserver le message qui est dans la Bible, le message de l'Évangile, il doit le garder intact. Il doit persévérer jusqu'à sa mort en gardant ce message-là sans jamais s'en détourner, sans jamais le diluer. Il devait le protéger, peu importe le coût. Il devait protéger la vérité, il devait protéger l'Évangile des fausses doctrines. Il y avait de plus en plus d'hérésies qui prenaient place autour de lui, des fausses doctrines qui étaient enseignées. Et Timothée devait reprendre courage, devait garder cette vérité-là jusqu'à sa mort. Et donc, ce que Paul lui dit au verset 2, c'est qu'il doit prendre cet enseignement, cette vérité-là, ce bon dépôt-là, et pour le préserver, pour que cette vérité-là puisse perdurer dans le temps, il doit la confier à des hommes fidèles, capables de l'enseigner eux aussi, et qui eux aussi vont le transmettre à d'autres. Comme la grand-mère de Timothée et la mère de Timothée, qui ont pris cette vérité-là et qui l'ont transmis à Timothée. Et comme Paul a fait, et qui l'a transmis à Timothée. Timothée doit faire la même chose et transmettre cette vérité-là à des hommes capables de l'enseigner. Confier à des hommes fidèles qui eux aussi vont faire la même chose. C'est un peu comme quand on a un bijou dans une famille, un bijou qui a une grande valeur et qu'on ne veut pas que ce bijou-là disparaisse ou que ce bijou-là soit enterré ou mis dans un coffre puis que finalement, pas personne qui va pouvoir reconnaître sa valeur. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est on prend, par exemple, cette bague et qu'est-ce qu'on fait avec cette bague-là? Au lieu de l'enterrer ou de la laisser dans un coffre, on la remet à une personne plus jeune que nous dans la famille. Et cette personne-là, souvent, on espère que cette personne-là ne va pas aller la vendre pour faire du profit avec, mais on va le confier à une personne qui va être fidèle, qui va garder cette bague dans la famille parce qu'elle a une valeur précieuse pour cette famille-là. Et cette bague-là, la personne qui va l'avoir reçue va la retransmettre peut-être à sa fille, et ainsi de suite. On la donne à une personne qui va être fidèle de la garder, sans la modifier, sans la vendre, et qui va la transmettre à quelqu'un d'autre pour que cette valeur puisse perdurer dans le temps. Et c'est un peu ce que Paul est en train de dire à Timothée ici. C'est le même principe, que cette vérité doit être transmise à des hommes fidèles. Le but est de préserver la saine doctrine. Le but est de préserver ce que Dieu dit dans sa parole. De garder le message de l'Évangile intact. Les hommes à qui ce mandat est confié doivent être intègres, des modèles en matière de foi et de leur conduite, parce que ce sont eux qui auront la tâche
de le préserver, de protéger, de proclamer ce message-là et de le transmettre à quelqu'un qui vont faire la même chose et qui vont le transmettre, et ainsi de suite. Une chaîne qui ne se termine pas. C'est pour là l'importance que ça soit transmis à des gens fidèles qui vont garder le message intact et qui vont prendre leur responsabilité de le transmettre à d'autres. Vous savez, on n'est pas tous appelés à être des enseignants qui vont prêcher le dimanche matin. Mais on est tous appelés, à différents égards, à enseigner l'Évangile, à proclamer l'Évangile, à proclamer le message qui provient de la Bible et de le proclamer tel qu'il est écrit. On voit, par exemple, la grande mission dans Matthieu 28 que, oui, cette grande mission-là s'adresse à l'Église, mais elle s'adresse à chacun d'entre nous individuellement également. On doit aller faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus qui dit ça. On est appelé à faire des disciples et on est appelé à enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. Chacun d'entre nous. Cette mission-là s'adresse à chacun d'entre nous. Et peut-être que vous êtes une grand-maman ou un grand-papa. Prenez cette opportunité de pouvoir investir votre temps dans vos petits-enfants et leur enseigner ce message de l'Évangile. Peut-être que vous êtes un parent. Faites une priorité de votre temps dans la Bible et la prière avec vos enfants afin de leur transmettre la vérité. Vous savez, beaucoup de témoignages de gens qui sont venus à la foi en Jésus-Christ que j'entends, ça s'est fait en jeune âge. Ne négligez pas ce temps précieux que vous pouvez avoir avec vos propres enfants, de leur transmettre cette vérité-là. Pour moi, c'est ce qui a eu un effet dans ma vie. Et finalement, une autre application, peut-être que vous êtes célibataire. Prenez ce temps afin de vous réunir avec d'autres chrétiens de façon régulière pour lire la Bible ensemble, pour vous encourager à demeurer fermement attachés à la Bible. Restez fermement attachés à la vérité. On a besoin des autres autour de nous pour nous encourager à persévérer. Maintenant, les versets 3 et 7 supportent les difficultés. On avait transmis ce qui t'a été donné. Maintenant, supporte les difficultés. Verset 3 jusqu'à 7. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ce que Paul est en train de dire ici à Timothée, c'est que ça ne sera pas facile. Au verset 3, Paul a inventé un mot. On ne le voit pas dans le français, on le voit dans le grec. Paul a inventé un mot. Il est en train de fusionner le mot souffrance et le mot avec moi, ou joins-toi, le mot joint. Donc, joint et souffrance. Et donc, on pourrait dire en français, on pourrait le traduire par jouffrance. Jouffrance avec moi. Ce que Paul est en train de vouloir souligner ici en inventant un mot, c'est qu'il a pris le mot joint et souffrance et il l'a mis ensemble. Il l'a moulé dans le même mot pour mettre l'emphase sur le fait que Timothée, joins-toi à moi dans la souffrance. Joins-toi à moi dans la souffrance. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie de souffrance en solitaire.
Et ce n'est pas qu'une vie de souffrance non plus. Il y a beaucoup de joie sur cette terre. Je fais une parenthèse ici. Tantôt, j'ai parlé de l'abondance, de cet évangile d'abondance. Je parle de souffrance. Sur cette terre, il n'y a pas que souffrance. Sur cette terre, il n'y a pas que souffrance. Il y a des joies. Mais les joies en abondance. Le parfait bonheur va être quand on va être auprès de Dieu. Sur cette terre, on va vivre des difficultés. On va vivre des souffrances. Et ça, c'est la réalité et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie de souffrance en solitaire. Dieu a prévu l'Église locale afin d'avancer ensemble, afin de grandir ensemble, de se réjouir ensemble, de pleurer ensemble et de souffrir ensemble. On n'est pas appelé à être des chrétiens qui vivent seuls, éloignés, sans contact avec d'autres chrétiens. Dieu a bien fait les choses. Dieu a placé l'Église locale. C'est l'invention de Dieu. L'Église locale, ce n'est pas une invention des hommes. C'est Dieu qui a pourvu à l'Église locale pour qu'on puisse se réunir ensemble et vivre la vie chrétienne ensemble, pour s'encourager ensemble. Ne négligez pas de vous assembler parce que l'Église locale n'est pas simplement pour vous, mais elle est pour que vous puissiez prendre soin des autres. On ne vient pas ici s'assembler ensemble en Église simplement que pour moi-même. Je ne viens pas ici juste parce que ça me fait du bien. Je ne viens pas ici juste pour trouver des encouragements pour moi. Je ne viens pas ici juste pour trouver cette joie-là ou pour prendre quelque partie du message, qu'est-ce qui me fait plaisir, puis me l'appliquer à moi, puis après ça, je pars. Non. On vient ici parce qu'on a un rôle de prendre soin des autres également. Même si ça va bien dans ta vie, continue de venir à l'Église ensemble parce qu'il y en a d'autres que présentement, ça ne va pas bien dans leur vie et qui ont besoin, comme Paul, que tu souffres avec eux, que tu te joignes à leur souffrance ou à leur jouffrance. Et par la suite, Paul écrit donne trois images différentes. Il commence avec le soldat. Il nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Imaginez-vous un soldat qui est au combat dans une mission extrêmement dangereuse où ce que les balles sifflent de tous côtés. Imaginez-vous la concentration que ce soldat doit avoir s'il veut rester en vie et accomplir la mission qu'il doit accomplir. Il doit rester focusé sur l'objectif de sa mission. Le soldat n'a pas le temps, pendant qu'il est au combat, de régler des conflits entre ses enfants. Il n'a pas le temps de prendre son téléphone puis d'appeler son enfant « Hey, j'ai entendu dire que tu t'es chicané aujourd'hui. » Non, il doit rester focusé sur sa mission. Il n'a pas le temps de payer ses comptes de taxes pendant qu'il est en mission. Il n'a pas le temps d'aller faire l'épicerie. Parce qu'il doit demeurer les yeux fixés sur l'objectif. Il doit demeurer les yeux fixés sur sa mission s'il veut rester en vie. Paul enseigne à Timothée pas de quitter la terre, d'aller s'isoler en montagne là où rien ne peut nous déranger. Il n'est pas en train de lui enseigner ça. Ce que Paul dit, c'est de ne pas tisser, de ne pas se tisser avec les distractions temporaires de ce monde. Et encore plus concrètement, Paul n'est certainement pas en train de dire qu'il faut arrêter de vivre et d'avoir du plaisir. Paul n'est pas en train de dire ça. Paul parle plutôt de ces choses qui détournent notre regard de cette mission de préserver la vérité. Il ne dit pas que de prendre des vacances, c'est mal. Mais ce qu'il semble plutôt dire, c'est que si tous les jours de ta vie, tu es en mode vacances,
probablement que tu as tissé ta vie à cette terre et que tu as oublié l'objectif de ta mission. Il ne dit pas que l'argent est mal. On a besoin de vacances, on a besoin d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins. Il ne dit pas que l'argent est mal, mais ce qu'il semble dire est que si tu fais que penser constamment à ton argent, probablement que tu as tissé ta propre vie avec les distractions de cette terre. Il ne dit pas que les passe-temps sont mal, mais ce qu'il semble dire est que si ta vie ne tourne qu'autour de cela, probablement que tu as tissé ta vie avec cela et que tu vas perdre le focus sur la mission qui t'a été confiée. La leçon que Paul enseigne avec cette première image est « Prends une distance de tout ce qui détourne ton regard de ta mission première. » Soit celle de préserver l'Évangile afin de pouvoir l'annoncer et faire des disciples de Jésus-Christ qui à leur tour feront des disciples de Jésus-Christ. Tout ce qui te distrait de cette mission-là, tout ce qui fait en sorte que ta vie devient tissée, que tu deviens pris avec toutes les affaires de ce monde, qui va te détourner ton regard de cette mission-là, mets ça de côté. Sois comme un bon soldat qui est en mission et qui garde le focus sur la chose qui est primordiale. Cette tâche n'était pas seulement pour Paul ou pour Timothée. Cette tâche n'est pas seulement cette tâche de préserver et d'annoncer l'Évangile, n'est pas seulement pour un comité d'évangélisation dans notre Église. Cette tâche ou cette mission n'est pas seulement pour les prédicateurs, pour les pasteurs, n'est pas seulement pour les évangélistes de ce monde. Cette tâche de garder, de préserver, d'annoncer et de transmettre le message de la vérité est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Par la suite, il nous donne l'image d'un athlète. C'est une image que Paul utilise beaucoup dans ses différentes lettres, une image qu'il aime particulièrement parce que cette image d'un athlète est pertinente culturellement parlant. À Rome, les Olympiques étaient l'un des plus grands sports qui perdurait déjà depuis plusieurs siècles, alors que Paul écrit cette lettre-là. Et chaque participant devait se soumettre à 3 règles bien précises. Et Paul, ce qu'il nous dit dans notre texte de ce matin, il dit au verset 5, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Et donc, un athlète, à cette époque-là, quand il participait au sport, quand il participait aux Olympiques, il y avait des règles très strictes. Il y avait 3 règles particulières. La première, c'est qu'il devait d'être un Grec. Il devait d'être grec. La deuxième règle, c'est qu'il devait avoir commencé son entraînement au moins 10 mois avant son inscription. Et il devait, après ça, aller jurer devant la statue de Zeus, comme quoi que ça faisait vraiment 10 mois qu'il avait commencé l'entraînement. Et pourquoi? Parce qu'il était fier, les Romains étaient fiers et ils ne voulaient pas abaisser le niveau de qualité de leurs athlètes. Donc, ils voulaient présenter des athlètes qui étaient vraiment entraînés, qui étaient les meilleurs. Donc, il y avait ces 2 premières règles-là. Et finalement, tu devais te soumettre aux règles de la compétition pour laquelle tu t'étais inscrit. Et si tu ne suivais pas une de ces règles-là, tu étais automatiquement disqualifié. Tu étais mis de côté. Paul est en train d'enseigner à Timothée qu'il doit être soumis lui-même à cet enseignement qui lui a été transmis, sachant qu'elle provient de Dieu. Vous savez, souvent, dans diverses situations, on décide d'agir comme bon nous semble. Et je ne dis pas ici que la Bible est un livre de règles à suivre, à ne pas suivre, mais certainement que dans la Bible, on trouve plusieurs impératifs qui sont présents, qui nous pointent vers le fait de vivre et d'agir comme Jésus. Comment serons-nous reconnus comme étant un fidèle serviteur auprès de Christ si on n'a pas combattu selon les règles? Si on ne sait pas appliquer
nous-mêmes, notre propre cœur, à l'étude de la Bible. Si on ne chérit pas le contenu de ce livre-là, si on ne le chérit pas, si on ne s'est pas appliqué à transmettre ce message de l'Évangile, si on ne s'applique pas à vivre selon la vérité, à vivre selon l'Évangile, que Paul nous dit qu'on doit prêcher et qu'on doit transmettre, si on ne vit pas nous-mêmes selon ce qu'on enseigne, on va être disqualifié. Comment serons-nous reconnus comme étant un fidèle serviteur auprès de Christ si finalement la Bible devient dans notre vie un guide facultatif qu'on utilise quand ça nous tente? Si la Bible n'est pas une autorité pour moi dans les petites choses de la vie, qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir des fausses doctrines qui vont surgir autour de moi? Quand des gens vont enseigner un nouvel évangile, tel que l'évangile de la prospérité, par exemple, qu'est-ce qui va être mon guide si la Bible, pour moi, a toujours été facultatif? Si pour moi, elle n'a pas d'autorité, qu'est-ce qui va être mon guide pour savoir qu'est-ce qu'est la vérité? Et finalement, il nous parle de cette troisième image du laboureur. Il dit au verset 6, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Il dit, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Finalement, cette dernière imagerie est celle du laboureur. Un laboureur du temps de Paul et Timothée était à la merci des vents, des pluies, des tempêtes, et il n'y avait certainement pas l'équipement qui existe de nos jours pour recueillir d'une façon rapide et efficace les fruits de leur travail. C'est encore aujourd'hui un travail extrêmement exigeant. C'est encore plus exigeant dans le temps de Paul où il n'y avait aucun équipement. La tâche qui est devant nous va être difficile. Mais ne négligeons pas la part que Dieu nous demande de jouer pour la cause qui est beaucoup plus grande que nous, pour la cause de l'Évangile, pour ce message de l'Évangile. Dieu nous appelle à demeurer fidèles avec ce qu'il nous a confié. Ce qu'il nous a confié, c'est sa propre parole, qui devrait être notre guide et notre autorité dans notre vie. Si on désire préserver, annoncer et transmettre la vérité de l'Évangile, on ne doit pas être tissé avec les choses de cette terre qui sont temporaires et de faible importance comparées à ce que l'Évangile produit au final. Si on désire préserver, annoncer et transmettre la vérité de l'Évangile, on ne doit pas combattre selon nos propres règles, mais la Bible doit être une source d'autorité dans notre vie. Et finalement, si on désire préserver, annoncer et transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la vérité, l'Évangile, on doit travailler malgré la tâche difficile qui est devant nous. On doit travailler malgré les souffrances, malgré les bâtons dans les roues qu'on va avoir, malgré les découragements. On doit travailler et persévérer. J'ai une parenthèse ici. Alors que je préparais ce message-là, pour ceux qui sont venus dans le bureau ici, il y a sur le mur un cadre. Et ce cadre-là est une entente chrétienne ou une alliance chrétienne qui a été faite il y a bien des années ici à l'Église et qui, selon moi, malheureusement, n'est plus utilisée. Mais cette alliance chrétienne-là, cette entente chrétienne, on prenait les vérités de la Bible, on prenait les promesses qu'on retrouvait dans notre Bible, on les mettait par écrit dans un encadré, on marquait notre nom en dessous en signe d'engagement envers ces promesses-là. Et quand on vit des découragements, quand on vit des choses difficiles, comme le dernier chant qu'on a chanté, notre foi vacille, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers ces promesses-là qui sont écrites. Et il nous rappelle des promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Il nous donne le courage de continuer d'avancer et de persévérer.
Et puis, je l'ai lu plusieurs fois et je faisais la lecture encore une fois cette semaine. Et puis, il y a plusieurs impératifs sur ce cadre-là qui étaient ressortis. Ils étaient marqués en lettres majuscules et en gras pour qu'on puisse le voir. Et puis, les impératifs qui ressortaient, c'était marcher, exercer, combattre, veiller, maintenir et cultiver. Et finalement, ça termine avec « Nous demandons la grâce et l'assistance du Seigneur pour marcher selon les principes de sa parole. » Parce que, par nous-mêmes, on ne sera jamais capable de faire la tâche qui nous est confiée. Par nous-mêmes, on aurait abandonné. Notre foi, elle aurait tombé. Comme Paul le dit au verset 3, « Souffre avec moi, joins-toi à ma souffrance. » De vouloir persévérer signifie que le chemin va être rocailleux. Ça signifie qu'il va y avoir des embûches, ça signifie que ça ne sera pas facile, mais rappelons-nous constamment que nous travaillons pour la plus grande cause qui soit, celui du message qui sauve, l'Évangile. Et sans l'assistance de Dieu dans cette tâche qui est devant nous, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. On a besoin de Dieu qui nous accompagne sur notre chemin. Et donc, heureusement que Dieu est fidèle et qu'il ne change pas. La dernière section de notre texte de ce matin, les versets 8 à 12, Dieu accomplira sa tâche fidèlement. Dieu nous appelle à travailler, à faire ce qu'il nous demande. Et en retour, Dieu continue d'accomplir sa tâche, lui, fidèlement. On va lire les versets 8 à 10, que j'ai nommé « La parole ne sera jamais enchaînée ». Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Encore une fois, Paul rappelle à Timothée qui est celui qui l'a appelé. Il dit au moins deux choses dans le verset 8. Il lui rappelle l'humanité de Jésus en disant qu'il est issu de la postérité de David. Puis, il lui rappelle également que Jésus est parfaitement divin, que Jésus est parfaitement Dieu parce que Jésus a vaincu la mort en ressuscitant des morts. Et ça, c'est la partie importante de l'Évangile. Que si Jésus était simplement mort et pas ressuscité, Jésus n'était qu'un homme, mais Jésus est ressuscité et ses promesses vont s'accomplir. Et donc, ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est « Souviens-toi de Jésus-Christ et des souffrances qu'il a endurées. Rappelle-toi que ses souffrances et sa mort n'étaient pas la fin en soi, parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu cette mort-là. Et donc, il continue encore aujourd'hui de faire son œuvre salutaire pour sa création. Ou, comme le texte le dit, pour ses élus. Vous savez, si c'est la première fois que vous venez ici ou que vous n'avez pas placé votre foi en Jésus-Christ, que Jésus ne vous a pas encore attiré à lui, le message de l'Évangile qu'on veut préserver ou cette vérité qu'on veut préserver, c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort pour des pécheurs. Et la réalité, c'est que on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Il n'y a pas une personne qui peut lever la main et dire « Moi, je n'ai jamais commis de péché dans ma vie. » La Bible dit « Tous ont péché. On est tous pécheurs et on a tous besoin du salut de Dieu. On a tous besoin de cette bonne nouvelle-là parce que, à cause de notre péché, ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu, bien qu'il soit amour, Dieu est parfaitement juste et Dieu est parfaitement saint. Et sa sainteté ne peut pas tolérer en sa présence le péché. Mais Dieu nous a tellement aimés.
Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous qu'il a envoyé Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite sur terre, qui a vécu toutes sortes de souffrances. Il les a toutes endurées. Il est mort à la croix, crucifié à la croix, pour payer le salaire de nos péchés, pour payer ce fardeau-là. Il l'a dit pendant qu'il était à la croix, tout est accompli. Il a payé le salaire que nos péchés méritaient. Et maintenant, lorsque notre foi est placée en Christ, lorsque notre foi est placée en Dieu, ce sacrifice de Jésus-Christ nous est appliqué. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est comme si c'est nous qui avions vécu cette mort-là. Il nous l'a transmis. Paul continue en disant « selon mon évangile ». Ça ne signifie pas ici que c'est l'évangile de Paul, mais plutôt que Paul est un apôtre qui était divinement inspiré de Dieu, que c'était par la volonté de Dieu qu'on voit au chapitre 1, qu'il a écrit. Et donc, tous les écrits de Paul reflètent son évangile, mais reflètent l'évangile de Jésus-Christ. Et maintenant, Paul doit souffrir en prison pour l'évangile. Il est lié dans une prison romaine comme un criminel. Il n'est pas libre de sortir et entrer, faire ce qu'il désire. Il est littéralement enchaîné comme un criminel. Et puis ici, il fait un parallèle incroyable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée. Elle n'est pas réduite à l'enchaînement ou à l'impuissance comme Paul avec les chaînes puis les barreaux qui le bloquaient. Mais au contraire, la parole poursuit son œuvre. Quelle merveilleuse nouvelle ici que peu importe ce qui va nous arriver, la maladie, la mort, si on met en pratique le verset 2, de transmettre cette vérité-là, cette parole-là, quand on va être parti, la parole de Dieu va persévérer. C'est pourquoi que Paul peut dire avec confiance qu'il supporte la souffrance présente à cause des élus, à cause de ceux que Dieu, dans sa souveraineté, sait qui sont les siens et ceux qui lui appartiennent. Je vais sauter un peu parce que je vois le temps avancer très rapidement. J'inviterai tout de suite les musiciens à s'avancer. 2 Timothée, c'est tellement des écrits qui sont riches, qui sont profonds et on pourrait en parler pendant des heures. Maintenant, je dois couper parce que je ne pourrais pas en parler pendant des heures. Ce que ça nous rappelle ici, c'est que notre tâche est de proclamer l'Évangile, de préserver l'enseignement, de préserver ce message de la vérité en le transmettant à d'autres. Vous savez quoi? C'est Dieu qui va produire les fruits. Tout ce qu'il nous demande, c'est de persévérer, d'être fidèle à annoncer, à proclamer, à transmettre et à préserver ce message-là, peu importe les résultats qu'on voit devant nous. On a beau se décourager par les résultats qui sont devant nous, c'est Dieu qui va produire les fruits en son temps. Quand on va arriver auprès de Dieu, il va dire « bon et fidèle serviteur ». Pas « bon et fructueux serviteur ». Dieu appelle des gens fidèles, pas des gens fructueux. Et donc, cette dernière partie, je vais sauter beaucoup de choses, cette dernière partie des versets 11 à 13 que je me permets de lire, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et puis, cette section-là est encore une fois un hymne. Dans le chapitre 1, on a vu que Paul a utilisé un hymne, l'a introduit dans sa lettre. Encore une fois, Paul ici utilise un hymne et l'introduit dans sa lettre. Et c'est un hymne qui nous rappelle la fidélité de Dieu, un Dieu qui ne change pas. Un Dieu que même si je trébuche, même si je suis infidèle à Dieu, un moment dans ma vie parce que je commets des péchés, Dieu demeure fidèle à mon égard. Dieu va me garder jusqu'à la fin. Mon salut ne partira jamais. Même si je commets un péché, Dieu est fidèle et il ne changera pas. Et quand il parle dans le passage que celui qui va me renier, je vais le renier aussi,
Il parle d'une personne que sa foi n'était pas réellement en Dieu. Il parle d'une personne qui n'était pas sauvée, une personne qui n'était pas née de nouveau. Et puis, je termine avec ça, où ce que c'est un hymne ici, et que Paul est à la fin de sa vie. Il a introduit un hymne au chapitre 1, il a introduit un hymne au chapitre 2. C'est pas pour rien qu'on chante quand on est ensemble. C'est pas pour rien que Paul a mis un hymne dans son écrit. J'ai eu le privilège dans les dernières années de pouvoir accompagner différentes personnes de l'Église ici ou en dehors de l'Église qui étaient sur leur lit de mort, qui allaient mourir quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard. Et pour la plupart d'entre eux, savez-vous ce qu'on faisait? Je n'étais pas en train de prêcher. Je n'étais pas en train de leur parler de mon chien, tous les exploits que mon chien fait. Ce qu'on était en train de faire, on était en train de chanter des hymnes. Ce que les gens font, c'est de chanter des hymnes. Parce que ces hymnes-là, et c'est pour ça qu'ici, à l'Église, on s'efforce de plus en plus à travailler à ce que nos chants aient une profondeur, parce que ces hymnes-là nous enseignent. Ces hymnes-là nous réconfortent, nous rappellent les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les gens, dans leurs derniers moments, ils chantent des hymnes, ils se rappellent les promesses de Dieu. Et je me rappelle une personne, entre autres, je vous dis, je suis jamais émotif, j'ai essayé de ne pas l'être, où ce que la personne ne parlait plus, n'était plus capable de parler dans les derniers moments, était très souffrante. Et puis, ça faisait peut-être au-dessus d'1 heure que j'avais mon bon vieux Célébrons Dieu, et puis on chantait des hymnes. Puis, c'était pas super beau. J'étais tout seul dans la chambre d'hôpital, puis j'étais fatigué, c'était tard le soir. Puis, rendu à un certain chant, je termine le chant, puis la personne a trouvé la force de dire « encore ». Et j'ai rechanté ce chant-là, et durant le chant, la personne est partie. Elle est partie rejoindre son sauveur. Parce que les hymnes, comme avec Paul, dans les derniers moments, nous rappellent ces vérités-là. C'est pas les prédications qu'on se rappelle nécessairement. Quand on repart à la maison, souvent on se rappelle de ces chants-là qui nous rappellent les vérités de Christ. Et donc, j'aurais plein de choses à vous dire, mais que Dieu nous garde debout face aux difficultés de la tâche qui est devant nous. Que Dieu puisse nous garder persévérants et fidèles aux Écritures jusqu'à la fin.